Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pranatena. Je vous retrouve avec Lisa, étudiante de notre promotion 2023 en première année, on va dire à peu près à 6 mois de cours. Coucou Lisa. Salut Renaud. Et du coup Lisa, bah écoute, l'objectif c'était de te proposer de partager un petit peu sur ton parcours, mais pas seulement dans l'école, puisque évidemment sur un cursus de 4 ans et demi, bah, quand ça fait 6 mois qu'on est là, c'est difficile de donner un retour qui soit réellement concret de l'intégralité ou d'une grosse partie de la formation. Donc évidemment, on va pas s'amuser à cet exercice qui n'aura aucun sens, mais plutôt comment ça se passe quand on intègre cet univers de la naturopathie professionnelle ou professionnalisante dans des études professionnalisantes. Comment ça se passe quand on arrive là-dedans? Et surtout, moi j'ai envie que tu nous dises qu'est-ce qui nous amène là-dedans. Qu'est-ce qui nous amène là-dedans? Parce que j'ai plus ou moins jamais entendu un conseiller d'orientation du collège dire à quelqu'un, toi je te conseille un jour d'être naturopathe. Je dis pas que ça n'existe pas, mais enfin en tout cas j'en ai jamais croisé. Donc je me demande comment on fait pour arriver à la naturopathie, en tout cas dans ton cas. Dans mon cas, effectivement, c'était pas une idée de départ. Moi, pendant plus de 10 ans, j'étais éducatrice spécialisée. Et en fait, autour de moi, dans ma famille, ma mère est infirmière, elle a fait des études de médecine chinoise, d'acupuncture. Ma sœur, elle est ostéopathe, éthiopathe. Puis j'ai d'autres cousines qui sont libérales, enfin voilà, dans des branches un peu comme ça. Et donc voilà, moi je me plaisais bien en tant qu'éducatrice spécialisée. Et puis en 2020, fin 2021, début 2022, il y a eu des réorganisations au sein de l'association où je travaillais. Et du coup, voilà, moi, ça me convenait pas. Je me suis dit, bah, je vais faire autre chose. Et j'avais déjà entamé cette réflexion, en fait, quand il y a eu la vaccination obligatoire des soignants. Et parce que du coup, on était concernés en tant qu'éducateurs. Et déjà, j'avais pensé à me reconvertir, à changer, enfin voilà. Et j'avais déjà eu ce métier de naturopathe, réflexologue, enfin voilà, j'avais ça qui était venu. Et puis finalement, en septembre donc 2021, j'ai senti que c'était pas encore le moment pour moi. Et quand il y a eu voilà vraiment les changements dans l'association, là je me suis dit allez c'est bon, ok j'y vais. Et puis donc bah, j'ai fait toutes mes recherches sur les différentes écoles et je suis tombée par hasard, enfin par hasard, il n'y a pas de hasard, mais je suis tombée sur une vidéo de Nadège et toi sur YouTube certainement. Et donc c'est comme ça que voilà que j'ai découvert Pranathéna et je me suis dit c'est cette école là. Et donc, une fois l'école choisie, sur le cursus, parce qu'en fait, au départ, j'étais partie pour faire une école en un an et demi, en intensif et voilà, en présentiel. Et finalement, bah voilà, j'ai revu tous mes plans. Je me suis dit, bah non, ce sera du mix ou en tout cas du distanciel et du présentiel quand je peux, et puis étalé sur 4 ans. Et voilà. Et donc du coup, ça m'a amené à trouver aussi, enfin voilà, un autre travail, j'ai envie de dire, plus de transition, mais Mhm. toujours avec un fil rouge qui fait que voilà, quand je pourrais commencer à exercer en tant que naturopathe, et ben je serais déjà lancée sur les rails. Hmm. Voilà. Ah, c'est intéressant et tu vois, enfin, c'est vrai qu'on en parle peu du profil d'EduxP, mais c'est quand même un profil assez courant dans la naturopathie. Mm. On m'aurait demandé au départ, avant de la création de l'école, quels seraient les profils principaux. J'aurais assurément dit, bah, il y a deux profils principaux, hein, qui sont les infirmières en reconversion, donc infirmières aides-soignantes en reconversion. Ça, c'est un profil quand même assez majoritaire. Et puis souvent, c'est des jeunes mamans qui sont en congé mat ou bien qui se sont consacrés aux enfants, qui n'ont pas forcément d'emploi ou qui reprennent pas leur emploi à l'issue du congé mat et qui se disent bah tiens j'irai bien dans autre chose. Et puis cette appétence pour une vision plus naturelle, plus préventive de la santé et du bien-être de leurs enfants, bah, les amène très souvent à s'intéresser à des choses comme la phyto, l'aromathérapie, parfois l'homéopathie, des choses comme ça. Et puis de fil en aiguille, ils en découvrent la naturopathie, donc l'hygiène de vie, le travail de l'hygiène de vie, de l'accompagnement à l'hygiène de vie. Et c'est là qu'ils arrivent. Donc en vrai, c'est deux gros profils. Et je me rends compte de plus en plus qu'on a quand même assez fréquemment dans les groupes, on a plusieurs EduxP dans chaque groupe. Donc c'est quand même un Mm. profil aussi où c'est quand même des gens qui sont très dévoués à des personnes en situation de handicap, dans des situations difficiles, parfois physiquement, etc. Et qui bah, aussi réalisent à quel point il y aurait peut-être un autre travail à faire, etc. Et donc c'est assez amusant parce que on en parle peu,
mais dans les possibilités de reconversion d'un éducateur spécialisé, bah, il peut y avoir ça aussi parce qu'on se sert Mmh. de beaucoup de choses que vous avez comme base solide, hein. C'est intéressant, hein. Ouais, parce que c'est vraiment, voilà, un travail d'écoute, un travail d'accompagnement, ouais, de pouvoir être, bah, dans la reformulation, dans voilà, donner des conseils, mais aussi en même temps faire en sorte que la personne soit actrice aussi de son changement. Enfin voilà, c'est vraiment toute cette démarche-là, ouais. Ouais, donc en fait, il y a déjà des aptitudes que tu as Mmh, dans ce que tu aimais dans ton ancien taf. Il y a des choses, en fait, que tu peux reprendre et qui sont pas à bannir. Parce que souvent, les gens ouais, se disent: «Ouais, quand je me reconvertis, en gros, je fais une croix sur avant et maintenant, c'est tout nouveau». Mais non, en fait, il y a toujours ce que tu aimais avant. L'objectif, c'est que tu le retrouves dans ton nouveau job, mmh, parce que c'est rare qu'on ait fait un truc pendant des années ou qu'on ait eu le projet de faire un truc, même si on n'est pas allé au bout, alors qu'il y avait des choses qui nous enfin, comme s'il y avait rien qui nous plaisait dedans. C'est pas vrai. Il y a des trucs qui nous ouais, ouais. plaisaient. Donc ça, l'idée, c'est de le garder. Il y a plein de compétences qu'on a développées. Elles vont certainement être au service de notre nouveau projet. Et en même temps, on aspire à autre chose. Et il y a des points qu'on n'aime plus. Bah, on voudrait éviter de les retrouver dans ce nouveau boulot. Ok. Mmh. Et donc, tu décrivais assez presque comme de fil en aiguille. Donc là, tu te dis, tiens, je voudrais, après réorganisation de cette assos où tu travaillais, bah, je voudrais me lancer dans la naturopathie. Donc, tu commences à faire tes recherches. Comment ça se passe? Parce que tu sais, beaucoup de gens me disent, bah voilà, finalement, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas quel type de critères choisir. Et ce que tu me décris là, c'est, t'avais prévu de faire une formation intensive sur un an et demi, comme ça se fait dans énormément d'écoles, hein. Ils ont souvent du cursus de 3 à 4 ans, et puis que tu peux faire en un an et demi, en format semaine entière, quoi, on va dire. Donc toi, tu avais prévu de faire ça en présentiel dans une école. Au final, c'est absolument pas ce que tu fais chez nous, ni en termes de durée, ni en termes de modalité de format. Donc, tu t'imagines bien que ça m'intrigue. Et je me dis, comment t'en es venu dans ta recherche finalement à tomber chez nous? C'est quoi, ça a été quoi le cheminement entre maintenant je veux trouver une école et au final, bon, bah maintenant c'est cette école. Mmh. Bah, j'avais fait, hein, mon petit tableau comparatif sur Excel avec toutes les écoles, les durées, les tarifs, les machins. Donc sur les tarifs, bon, tout était à peu près, enfin ça c'était à peu près équivalent plus ou moins. Donc après le critère, oui, c'était vraiment sur le contenu, la durée et puis en fait après quand, enfin je sais plus comment ça s'est fait, mais en gros après je suis venue à être dans les destinataires des mails et Mhm. donc je recevais régulièrement là tous les séquences mails et c'est vrai que assez vite en fait c'est surtout la vision de l'école en fait qui sur laquelle j'ai vraiment adhéré parce que du coup voilà c'était vraiment une vision de d'amener la naturopathie actuelle à quelque chose de nouveau et quelque chose d'autre. Et c'est vraiment ça où je me suis dit: «Mais en fait, ouais, je me retrouve dans ce qui est exprimé chez Pranathéna que je trouvais pas ailleurs». Ouais. Et puis après, D'accord. bon, je sais pas comment dire, enfin, je sais pas, ça a été comme une évidence, en fait, j'ai pas tant participé à des présentations d'autres écoles. Je crois que j'ai dû faire une visio de présentation un soir où je partais en voiture chez mes parents, donc j'avais mis sur le téléphone comme ça sur l'autoradio, j'écoutais. Mais assez vite, en fait, ça m'a ennuyée. J'ai dit non, mais de toute façon, c'est bon, j'ai fait mon choix, il est déjà fait. Mais voilà, par conscience, je me suis dit, je vais quand même écouter une autre école, mais j'ai pas senti le Moi, même appel. je te rejoins beaucoup là-dessus. Je pense que même quand vous avez le feeling, parce que beaucoup de gens me disent, ouais, j'ai vraiment le feeling avec ta vision, avec la vision de l'école, avec ce que vous proposez, ça me parle. Moi, j'aurais envie de vous dire, prenez quand même votre temps, vous excitez pas à la minute, hein. C'est rare que la rentrée soit le lendemain, sauf quand vraiment on est proche. Mais bon, en gros, même si vous ratiez la rentrée, que vous intégriez un mois après, je préfère que vous ayez le temps de la réflexion et que vous ayez regardé ce qui se fait d'autre pour vraiment faire un choix en conscience, comme tu le disais là. De dire, bon, par acquis de conscience, je vais regarder ce qui se fait ailleurs. Peut-être vous aurez une bonne surprise, peut-être vous rendrez compte qu'il existe autre chose qui vous plaît. En tout cas, le but, c'est que vous preniez ce qui vous plaît le plus. C'est pas que vous veniez chez nous par défaut. Et en plus de ça, nous, comme on le dit toujours, enfin, je l'affirme pas c'est pas pour dire qu'on fait de la rétention d'enseignement, mais on prend pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, il y a une candidature, ensuite il y a un entretien de candidature, et c'est vrai qu'entre les deux, il y a un paquet de personnes en pourcentage qui passent pas. Donc le but, c'est aussi de dire, il faut vraiment que ça me plaise. Hein, et c'est intéressant, ça, cette histoire de, malgré tout, je regarde des webinaires de présentation, je me renseigne,
peut-être je peux appeler des écoles, peut-être je peux parler avec des anciens élèves de différentes écoles. Des fois, je vais Mm. rencontrer des naturopathes. Il y a plein de gens qui me disent j'ai pris rendez-vous avec des naturopathes juste pour savoir comment ils parlent et où ils ont été formés. Et je trouvais Ouais. ça assez amusant comme concept. Bon, je trouve que bon, voilà, tant qu'à faire, on va avoir un naturopathe qui te parle vraiment et fais ta consulte, bénéficie-en. Et si ça t'a fait du bien, bah, vois comment il s'est formé. C'est pas pour faire un interrogatoire moyennant une consulte, mais tu vois, je pense que c'est important de prendre le temps et de pas être que dans l'émotion quand on fait un choix comme ça, parce que comme tu le Oui, c'est disais ça. très bien, c'est un choix quand même sur plusieurs années. En tout cas chez Ouais. nous. Même en accéléré chez d'autres, en un an et demi, bah, tu passes quand même un an et demi de ta vie quasiment toutes les semaines. Ah Donc bah oui, oui. évidemment, faut être sûr. Ouais. Et donc Oui, là, puis tu après, fais. c'est sûr que du temps, j'en ai eu parce que finalement, j'ai envoyé ma candidature en février 2022 et on a démarré qu'en avril 2023. Donc bon, voilà, il y avait l'impatience aussi. Et à un moment donné, j'ai quand même eu une période de doute. Enfin non, c'est ma maman qui me disait, mais quand même, t'es sûre, ton école, elle est sérieuse parce que bon, ça traîne là, machin. Mais moi, j'avais pas de doute. Mais voilà, il y avait quand même cette petite voix des fois qui disait, bah ouais, mais bon, quand même, ça traîne depuis longtemps. Mais donc j'avais quand même un plan B, j'avais une autre école en Hmm. deuxième choix. Mais, mais ouais. C'est un point crucial que tu évoques. Mm. C'est-à-dire que parfois l'entourage, et c'est normal, il est aussi là par recherche de sécurité pour nous, pour venir challenger notre choix. Et donc ça arrive assez souvent que l'entourage arrive en disant mais t'es sûr, c'est sérieux, j'ai regardé, ils ont pas de site internet, des choses comme ça. Alors toi maintenant que t'es dedans, et si on te disait maintenant mais t'es sûr que c'est sérieux, que cette école elle existe bien, tu leur dirais quoi? Ah bah aucun doute, oui, oui, ça c'est sûr. Mais oui, oui, il y a pas forcément besoin de site internet pour avoir une existence déjà. Mais c'est sûr que oui, les enseignements, ils sont là, ils sont hyper qualitatifs. Enfin, voilà, ça correspond tout à fait à ce que j'attendais, donc aucun, aucun doute là-dessus. Mm. Et du coup, petite question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais moi, j'aimerais bien faire cette école, ça me plaît ce que vous proposez, mais franchement, 4 ans, c'est long, ça serait mieux de le faire en un an en accéléré, est-ce qu'on pourrait pas le faire en un an, etc., etc. Et cetera. Et toi, tu fais justement partie des gens qui avaient ce projet et qui finalement ont signé chez nous pour faire un cursus d'un peu plus de 4 ans. Ouais, Donc, on va c'était dire 3 ans 4 à la années, base mais et du pas coup 12 maintenant, mois. ouais, c'est à 4, mais ouais. Tu vois? Mmh. Alors du coup, explique-moi ce qui fait que c'était OK finalement de basculer à 4 ans alors que ton but c'était de faire en accéléré. Ouais. Bah, déjà le fait de pouvoir avoir, une certification à la fin de chaque année, Mmh. je me suis dit, bah, de toute alors, bah, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que je me suis dit: «Je suis pas finalement à 2 ans ou 3 ans près, quitte à me remettre dans des études, bon, je suis encore jeune, enfin voilà, j'ai 35 ans». Je me suis dit: je suis pas à courir après le temps». Mmh. Et et puis parce que voilà, je me suis dit: «Je vais faire voilà, un autre travail temporaire», donc quelque part, si je mets 1 an ou 2 ou 3, en soi, peu importe. Et parce que du coup, je me suis dit aussi que, enfin là, de l'intérieur, je me rends compte que oui, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de cours et beaucoup de choses à apprendre, à retenir, que déjà, j'ai pas le temps de le faire suffisamment comme je le voudrais. Donc, je me dis, quelqu'un qui le ferait en intensif, finalement, alors peut-être que voilà, il serait focalisé, ultra focus sur ce qu'il apprend et peut-être que voilà, il serait baigné là-dedans. Alors que moi, peut-être, je peux avoir tendance à, bah voilà, je vais avoir des temps pour mes cours et puis des temps où je travaille, donc finalement, je suis pas non plus à 100% dans mes cours. Enfin, il y a une partie que je dissocie. Mais je me dis quand même enfin, ceux qui le font en intensif, ils ont pas le temps finalement d'expérimenter, de digérer, peut-être, ouais, même de vivre les choses aussi pour eux-mêmes. Et c'est là, moi, où finalement, je regrette pas du tout parce que je me dis effectivement sur ces 4 ans, ben, on a le temps d'expérimenter, on a le temps d'avoir, et puis tu en parlais aussi, c'est-à-dire que c'est une formation, mais c'est aussi une transformation déjà de soi-même, si on veut pouvoir apporter aussi du changement aux autres. Et je pense que ça se fait pas en 6 mois, en 1 an ou même 1 an et demi. Enfin, ça passe vite. Donc, je pense Mmh. qu'effectivement, ouais, il faut vraiment du temps pour vivre ce chemin de transformation. Et pour ça, ouais, c'est bien que ce soit étalé et qu'on puisse intégrer vraiment les choses, quoi. Est-ce que déjà depuis le début là, t'as ressenti déjà les phénomènes de la transformation
dont on parle. Alors nous, on met des choses en place dès le début, mais est-ce que toi, en tant qu'étudiante dans le cursus, après, on va dire à peu près 6 mois de temps, est-ce que tu as déjà ressenti des éléments de transformation ou eu des preuves de transformation après ce laps de temps qui est quand même très court vis-à-vis de la formation, mais... Ouais. Ça a été assez flagrant avec le séminaire, enfin les 2 séminaires sur les techniques de coaching, je Mhm. dirais. Parce que là, oui, on va venir challenger des choses ou des croyances qu'on peut avoir. Donc là, ouais, je dirais qu'il y a des choses qui ont bougé. Après, sur le reste, comme c'est plus des choses, pour l'instant, voilà, encore très focalisées sur de la biologie, sur voilà, des, ouais, anatomie, physiologie. Pour l'instant, j'ai pas forcément pu expérimenter des choses à côté alors si, la mastication, éviter le grignotage, voilà, ça c'est des choses aussi que j'essaye d'intégrer. Mais je pourrais pas dire que pour l'instant, j'ai vu des changements hyper flagrants dans ces choses-là. Donc c'est Mais, plus mais finalement, voilà. là c'est plus des choses relatives à l'attitude et à la découverte de soi, de ses blocages, dans la posture d'accompagnement, dans tout ça, ça révèle des choses qu'on a vues là donc dans des enseignements des techniques de coaching naturopathique, niveau 1, niveau 2, etc. C'est un truc qui s'est plus révélé là, un peu moins sur la partie, bah forcément sur les bases de la naturopathie que vous êtes en train d'avoir petit à petit. C'est vrai que pour le moment, vous êtes en train de poser les bases. Il y a moins de choses qui peuvent venir challenger des croyances ou même venir vous amener des outils drastiquement différents puisque vous êtes en train de poser le décor, quoi. Donc, on n'est pas encore en train de trop jouer avec tout ça. Mais ouais, déjà, malgré tout, il y a déjà des choses perceptibles de l'extérieur Ouais, en termes de transformation. Ouais. Donc, forcément, si on condense ce qui va se passer en 4 ans, sur un an, ça ferait des grosses transformations quand même. ouais. Il faut les encaisser. Ok, cool. Donc toi, finalement, au départ, tu voulais faire un an et demi, mais le fait d'avoir des certificats annuels et donc de pouvoir quelque part travailler, pratiquer, enfin de Mm. bénéficier de la même chose que si c'était une fin de formation, sauf que c'est un niveau intermédiaire. Ça t'a permis de te dire OK pour 4 ans. Tu parlais aussi de l'âge, d'avoir le temps, voilà, de se laisser temps, et puis surtout sur cette transformation. Ouais. Ouais. Là, si aujourd'hui je te disais, tu peux avoir le même contenu que ce qu'on délivre, mais par contre, tu passes 5 jours par semaine tout le temps. Comment ça te paraîtrait en fait? Ça te paraîtrait digeste, pas digeste? Ça te paraîtrait absorbable? Ça te paraîtrait comment, toi? Euh, je pense que ce serait compliqué quand même. Parce que c'est une chose de regarder le cours, de prendre des notes, voilà. Et après, en fait, il y a tout le travail derrière bah ok, t'as regardé le cours, t'as pris tes notes, mais après, il faut relire, il faut réviser, il faut faire peut-être des petites fiches. Là, on s'est changé un peu des techniques justement d'apprentissage avec la promo. Donc, voilà, finalement, c'est pas juste, tu regardes un cours, tu prends tes notes et c'est bon, et on passe au cours suivant. Donc, je me dis, déjà, quand je vois le travail que ça demande pour un module qui a été filmé en 3 jours en présentiel que nous on a sur la plateforme en e-learning, déjà le temps que ça prend pour l'assimiler, je me dis si c'était sur 5 jours, ouais, ça veut dire que tu passes aussi le week-end à réviser ce que tu as appris la semaine, quoi. C'est beaucoup de boulot. Et le soir? Et le soir, ouais, ouais, ouais. Ma sœur, dans ses études d'éthiopathie, je crois qu'elle avait je sais plus si c'était 2 ou 3 jours de cours par semaine. Mais elle disait, en fait, ça suffit parce que du coup, le reste de la semaine, tu bosses sur les 3 jours où tu as passé à gratter, quoi. Exactement. Et sur 6 ans, elle, c'était ses études. Donc, ouais, ouais, il fallait bien ça, quoi. Ouais, c'est beaucoup de travail et effectivement, donc c'est passionnant, mais le problème, c'est encore faut-il quand c'est des reconversions, ben, on n'a pas toujours du chômage ou un revenu par ailleurs ou un conjoint, une Ouais. conjointe qui peut subvenir aux besoins du foyer. Et c'est vrai que venir placer ça dans un quotidien, c'est pas évident. Déjà là, étalé sur 4 ans, il y a quand même une charge de travail, il y a un niveau d'enseignement qui est élevé, exigeant, etc. C'est vrai qu'on se rend compte que pour beaucoup, c'est un gros challenge d'un point de vue organisation. Donc moi, j'hésite pas à le dire dès maintenant, parce que quelqu'un qui s'intéresse à se former à la naturo, faut qu'il l'anticipe. Hein. Faut avoir une conversation avec sa famille, son foyer, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, sa famille proche, ses amis, parce qu'il va y avoir des conséquences. Hein. Il va falloir s'adapter, prioriser. Mm. Et pourtant, le nombre de jours de cours effectifs par mois est bien plus faible que ce que tu disais pour ta sœur qui a fait 2 à 3 jours de cours par semaine pour devenir éthiopathe sur 6 ans.
Mmh. et aussi d'autres qui font des cursus accélérés. Donc c'est quand même assez challengeant, hein. Ça, je dirais que c'est quand même parmi les choses où ça nécessite anticipation. Beaucoup de gens me disent, Ouais. ouais, le cursus démarre dans 6 mois. Qu'est-ce que je peux faire pour m'y préparer? Alors ils entendent par là, est-ce que je dois étudier des trucs, vous regarder des vidéos, lire des livres? Je leur dis souvent, règle les problèmes que tu as à régler pour avoir ça de moins sur la conscience quand tu seras dedans. Mmh. Regarde en toi ce qui bloque, voilà, fais un travail éventuellement sur toi, ça peut t'aider. Mets-toi en forme aussi, parce que tu t'apprêtes à faire un marathon de 4 ans, donc ça serait bien d'arriver en étant un petit peu affûté et pas en étant au sortir du canapé, quoi. Et puis quelque part, il y a aussi prépare ton organisation. Hein, si tu as des Ouais. gros dossiers, des gros trucs en cours, c'est le moment de te préparer à ça, quelle que soit l'école que tu choisis, parce que il va falloir mettre de la priorité dessus pour espérer qu'à terme, cette formation devienne un peu un truc qui prend de la place dans ton quotidien. Si tu survoles ça par-dessus la jambe pendant 2 heures par mois, ben faut pas s'étonner qu'à la fin, il y aura pas des consultations tous les jours, toutes les semaines, etc. C'est pas possible en fait. Ça va être proportionnel à la priorité qu'on aura donnée dans notre quotidien aussi en partie. Comme un Mmh. sportif de haut niveau qui se prépare très fort, parce que ce qu'il veut, c'est devenir médaillé olympique à temps plein derrière. Bon, bah, il s'entraîne tous les jours. Voilà, il n'y a pas de toutes les semaines. Il n'y a pas d'histoire, hein. Un de mes amis me disait, il a fait la traversée de la Manche à la nage. Et je lui disais comment on fait pour se préparer à ce genre d'événement. Bah, il dit, tu sais, t'as envie de faire une épreuve qui va durer entre 25 et 60 heures de nage en eau froide, enfin froide, autour de 16 degrés, 14 à 16 degrés, et tu vas traverser la nage. Il peut y avoir des courants, donc en fait, des fois, tu nages beaucoup plus que d'autres. Certains nagent 60 à 70 heures pour rejoindre le Royaume-Uni. Et en fait, en réalité, je lui dis, mais comment on se prépare à ça? Ben, il dit, bah, c'est très simple. Tu veux que ça devienne un gros truc dans ta vie? Bah, accorde-lui 30% de ta journée. Oui, bah oui, forcément. Alors, je dis souvent aux gens, est-ce que tu es prêt là aujourd'hui à accorder 30% de ta journée à devenir praticien naturopathe pour être praticien naturopathe naturellement le jour où tu as fini? Ouais. Pas juste le jour où tu as fini, ah bah ça y est, maintenant, il faudrait que ça prenne toute la place. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je te remercie, Lisa, pour ces précisions. Alors du coup, à un moment, tu te retrouves face à ce qu'on propose et tu dis ce qui m'a vraiment parlé dans l'école, c'est la vision. Comment t'as su que la vision te parlait en fait? Je rigole parce que c'est aussi ce qui m'avait fait sourire à ce moment-là. Tu parlais de se sentir illuminé de l'intérieur comme un sapin de Noël Mm. et en fait, m'avait marqué parce que je me dis: «Ouais, c'est vraiment enfin, c'est ce ressenti-là effectivement que j'ai pu avoir aussi, c'est de se dire: "Mais en fait, ouais, c'est vraiment ça qui me parle" et je sens que, ouais, que ça vient des tripes, enfin voilà, qu'il y a quelque chose de qui me dit: "Ouais, c'est OK, c'est vraiment, ce choix-là que j'ai envie de faire et que je veux amener, jusqu'au bout." Donc ouais, c'est ça, c'est ce que être illuminé comme un sapin de Noël. Ok, donc ça veut dire qu'au moment où tu découvres la vision de l'école, le fait que, parce que c'est vrai que nous on explicite très fort, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre promesse, c'est déjà explicité dans la plaquette de l'école. Pour ceux qui Mmh. s'intéressent, bah, vous la téléchargez, vous regardez. Dans la présentation de l'école en webinaire, c'est pareil, on l'explique en long, en large et en travers. Et donc toi à ce moment-là, tu sens que ça te parle et tu sens que dans ton corps il y a un truc qui est en émulsion, quoi, qui est en train de dire c'est ça. Est-ce Ouais. que ta tête était totalement d'accord avec ton corps? Ouais, ouais, je pense parce qu'en fait, enfin, je me souviens pas vraiment s'il y a eu un déclic en particulier, mais si ce que je me souviens, ce qui m'avait marqué dans la présentation de l'école, ça je crois que je l'avais plutôt lu dans la plaquette, c'était la transmission du savoir-faire-être. Et ça, c'est Hmm. quelque chose que j'avais pas vu chez les autres écoles Hmm. et je me suis dit: «Ouais, c'est là où il y a la différence aussi», c'est que vraiment c'est une vision de d'accompagnement de la personne, mais vraiment aussi pour, enfin, voilà, lui permettre d'être aussi en autonomie et de pouvoir, être actrice elle-même de ses propres changements et ouais, c'est vrai que ça, c'était ce qui m'avait marqué. Mmh. OK. Ouais, donc il y a vraiment eu des éléments, même que ce soit dans la présentation, dans la plaquette. Donc bon, bah, tous ceux qui s'interrogent, il y en a plein qui me disent: «Ouais, mais je sais pas». Bah, lisez-les, hein. Lisez-les, regardez-les, comme ça déjà vous avez toutes les infos, Mmh. plutôt que d'être dans la supposition. Moi, j'aime bien que les gens aient du concret, et c'est vrai que c'est bien d'expliciter. Parce que beaucoup de fois, je reçois des messages de naturopathes ou d'étudiants naturopathes qui me disent: «Bah, en fait, je suis un peu déçu, dans mon école, ils proposent pas ça, ça, ça», et je leur dis: «Mais est-ce que vous leur aviez demandé au départ si c'était important à vous pour vous?»
et ils me disent, bah non, en fait, je croyais que c'était dedans. Bah non, en fait, Mmh. croire que, c'est pas pareil que savoir que. Ou au moins faire préciser si besoin. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes intéressé par une école, vous leur demandez, etc. Enfin, nous, on n'aurait pas de problème si quelqu'un nous envoie un message pour nous demander est-ce qu'il y aurait ci, ça, est-ce que tel truc c'est vraiment important pour moi, est-ce que ça y est dans la formation. Bah, si ça y est pas, nous, on va vous dire non. Il y a pas de, on préfère vous le dire tout de suite plutôt que de prendre des gens qui seraient insatisfaits. Donc toi, c'est cool. T'as ton corps qui te dit, waouh, c'est par là, ça s'ouvre et j'aime bien ce sentiment. Et en plus de ça, ta tête, elle te joue pas trop des tours. Parce qu'il y en a certains qui sentent ce truc, mais du coup, il y a un espèce de vertige. Ouais, mais comment je vais justifier Est-ce que c'est telle fédération Est-ce que c'est tel machin Enfin, tu sais, tous des éléments de rassurance qui rassurent la tête. Mmh. Il y a des fois, ça suffit pas et leur tête est un petit peu en train d'être en warning quand leur corps est à fond la caisse, mais en fait, il y a leur tête qui reste là-bas qui dit non, je suis pas encore rassuré là, détends-toi. Donc toi, ça va, t'as pas eu trop ce phénomène-là et c'est cool. Et depuis que t'es là, qu'est-ce que tu as eu comme surprise, bonne ou plutôt challengeante, depuis le début des cours? Comme surprise, le fait d'avoir des cours complémentaires qui se rajoutent, ça, c'était plutôt des bonnes surprises parce que, alors du coup, j'ai la chance de pouvoir être en télétravail à la maison, donc quelque part, je peux aussi avoir une flexibilité sur mon emploi du temps. Donc c'est vrai que j'ai pu, à chaque fois assister aux cours. Ça, c'était bien. Après, qu'est-ce que bah, le séminaire aussi du mois d'août avec la première promo. Donc là, j'ai pu venir en présentiel vu que c'était sur 5 jours consécutifs. Ça, c'était vraiment chouette aussi de pouvoir finalement. Je me dis, on a eu de la chance parce que quelque part, c'est venu tôt nous dans notre parcours. C'est-à-dire que voilà, Beaucoup on plus est tôt, ouais. à ouais, un peu plus de 6 mois et la première promo, eux, ça fait déjà 2 ans, c'est ça? Ouais. Mmh. Donc et finalement, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous donne déjà des outils pour, ben, voilà, pour pratiquer aussi des choses. Donc ouais, ça c'était des bonnes surprises. Après sur l'aspect peut-être plus challengeant, hem, je crois qu'au début, j'avais peut-être pas forcément bien pigé le fonctionnement avec, voilà, 3 jours à voir sur la plateforme et puis à quoi servaient vraiment les lives, enfin le samedi et enfin surtout le samedi avec Daniel, en direct, où du coup c'est voilà, le jour du direct, c'est vraiment une synthèse de ce qui a été vu avant. Mais voilà, après une fois que les choses étaient bien claires, bien posées, ça permet voilà de s'organiser effectivement pour voir les cours avant. Et puis euh, et puis voilà, qu'est-ce qui m'a surpris d'autre? Bah, c'est vrai que l'intensité des cours quand on est en direct, c'est il faut voilà, faut être en forme toute la journée parce que c'est du non-stop. Enfin, on a des petites pauses, hein, pause repas et pause du matin, pause de l'après-midi. Mais et c'est ça qui est chouette aussi, c'est parce qu'on sent que voilà, Danielle qui nous transmet les bases de la naturopathie, elle est vraiment passionnée par ce qu'elle nous transmet, donc ça se ressent aussi. Mais voilà, on sent que la journée elle est bien rentabilisée parce que voilà, on a maximum d'infos et ça c'est chouette. Mmh. Donc il y a une forme d'intensité quand même, Mmh. à absorber aussi. C'est-à-dire qu'en termes d'organisation, pour tous ceux qui sont là en train de se dire: «Bah, voilà, je vais me lancer dans une formation», que ce soit chez nous ou ailleurs, encore une fois, c'est intense, hein. Ça peut être plus ou moins intense selon les formateurs. Nous, on a quand même des formateurs qui ont un haut niveau, donc ils ont tendance à envoyer quand même, du lourd. Même quand on leur fait faire une synthèse, bah, c'est quand même du lourd parce que c'est des gens qui ont à cœur de transmettre le maximum de choses, mais surtout avec beaucoup de degrés de nuance et de précision. Donc ça entraîne forcément une forme d'intensité effectivement dans le contenu. Parfois ensemble, quand c'est moi qui anime des journées de mise en pratique, bah, il peut y avoir de l'intensité d'ordre émotionnel, de la friction intérieure, de ce qu'on vient dénicher, de la mise en place d'exercices, de la pratique. Ça nous pousse aussi un petit peu à se lancer. Donc c'est pareil, ça, chez certains, ça génère une autre forme d'intensité. Donc évidemment, ça, c'est aussi dans l'organisation, prévoir ça. Parce que si vous arrivez complètement sur les rotules au moment de ces 2 jours qui souvent, très souvent s'enchaînent, c'est à anticiper. Ça fait partie des choses de la vie. Donc la veille au soir, bah, on évite de sortir jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, même si très souvent, bon, bah, vous êtes des adultes,
majoritairement avec enfants, donc c'est rare quand même que ça se passe comme ça. Mais globalement, on essaye au maximum de se préparer, comme on se préparait à dire, bah, ce mois-ci, c'est ma compète sportive départementale, régionale, machin. Bah, en fait, à ce moment du mois, on a envie d'être en forme. Le reste de l'enseignement en e-learning, c'est plus facile de s'organiser quand on veut. Même si on avait une petite fatigue temporaire et qu'on a besoin de décaler dans l'agenda, ça va. Mais Mmh. ça, c'est quand même fixe. Et nous, on vous invite au maximum à être là en direct parce Ouais, que c'est sûr. les interactions, les enseignements sont un petit peu plus efficaces comme ça. Alors sur les journées de synthèse, c'est possible de les revoir en replay sans problème. Ça changera pas la face du monde de pas l'avoir regardé en direct. Il y a une petite déperdition, mais moindre. Sur les journées d'entraînement, de mise en pratique de la posture, etc., bah là, on passe à côté de la Mmh. moitié de l'enseignement ou en tout cas de la pratique. Donc, on invite vraiment les gens à se rendre disponibles. Donc ça, c'est propre à notre fonctionnement, à notre cursus. Hein. Donc, si vous n'avez pas compris comment fonctionne notre cursus, vous, encore une fois, regardez tranquillement la plaquette, contactez notre équipe. Vous voyez, enfin là, on va pas faire tout le descriptif là maintenant. Et donc toi, ouais, il y avait ces surprises-là. Donc effectivement, l'intensité, toutes ces choses-là, le fait que parfois, quand on peut, on essaie toujours de vous rajouter des trucs qui sont assez cool. On se dit, ben, le maximum va en profiter, on va essayer de mettre ça en place. Ça peut être un séminaire qui était censé être, comme d'habitude, une journée de récap, une journée de mise en pratique. Et en fait, bah, ça s'est transformé en 5 jours de séminaire présentiel qu'on peut suivre en direct à distance ou en replay si on peut pas. Donc forcément, bah, il peut y avoir des bonnes surprises, ça peut être cool. Après, il y a de toute façon 1 à 3 fois par an des choses présentielles prévues, mais malgré tout, voilà, on essaie de mettre en place ce genre de choses. Ça fait aussi partie de l'école de solliciter un petit peu votre adaptabilité là-dessus. Je pense que c'est une caractéristique des praticiens naturopathes compétents à l'avenir, c'est l'adaptabilité, parce qu'on est face à un public quand même parfois qui peut être déboussolé dans plein de peurs, dans plein de choses. Donc il faut aussi être capable de s'adapter en tant que professionnel. Et nous, on a toujours à cœur de dire, bah, quand on peut rajouter quelque chose et le faire, on le fait. Donc forcément, on a modifié le programme, on a fait venir plus tôt, on s'est dit on le fait. En plus, ça leur permet de tisser des liens avec l'autre promo, etc. Et en parlant de tisser des liens, comment ça se passe pour toi bah, par rapport au groupe, la rencontre de tes collègues de promotion, mais aussi de la promotion précédente? On va dire en termes de vie sociale relative à la formation, comment ça se passe? Mmh. Bah, c'est vrai que le séminaire a été, justement, comme on était en présentiel et puis nous, on était du coup, on était 6 au total. On a choisi de prendre un Airbnb en coloc pendant le séminaire. Mmh. Donc du coup, on a vécu ensemble, enfin voilà, matin, soir. Donc ça a vraiment pu permettre de tisser des liens déjà avec ceux-là de la première, enfin de notre promo. Et puis effectivement de voir aussi en vrai, ceux qui étaient là en tout cas de la promo 1. Ça a pu permettre de, voilà, de connecter aussi avec, enfin, de s'ajouter en ami sur Facebook, enfin voilà, de connecter aussi. Et puis, ce qu'on a fait, c'est que, du coup, nous, on s'est créé un groupe WhatsApp, Mmh. sur, notre promo, qui est plus simple à utiliser pour nous que le groupe Facebook, même si du coup on partage aussi, il y a le groupe Mmh mh. Facebook là de Pranathena sur la promo 2. Mais du coup le groupe WhatsApp, voilà, on s'échange, bah, justement nos petites astuces de révision, d'apprentissage, on se partage un petit peu, voilà des petites choses entre nous. Donc ça c'est quelque chose qui est chouette parce que voilà, il y a du lien, il y a de la discussion même en dehors des cours. Là encore, il y avait une question sur: «Est-ce que vous avez acheté du lait de jument?» Alors voilà, les uns les autres répondent. Enfin, on s'échange des petites astuces comme ça. Donc non, c'est chouette. Et puis ouais, avec le séminaire aussi, il y a l'idée de pouvoir continuer à s'entraîner sur les techniques de coaching. Donc du coup, on se fait des petits groupes, on se dit bah tiens, qui serait dispo, on s'organise à 3 une petite session. Donc ça permet, ouais, de justement créer des liens comme ça. Et du coup, on se sent pas tout seul. C'est vrai que c'est important. Et ouais, bah, ça fait Mmh. du bien d'être dans un groupe, de pouvoir s'entraider. Comme tu le dis, en termes d'astuces de révision, de plein de choses, il y a plein de trucs à vous transmettre. Après, vous avez chacun vos propres modalités, certaines choses conviendront à l'un et pas forcément à l'autre. Mais c'est toujours intéressant de se sentir soutenu. Nous, au maximum, on pousse le fait qu'il puisse y avoir des événements qui soient présentiels ou distanciels pour que vous puissiez interagir. De la même manière, on crée un groupe et où on peut s'assurer de ce qu'on appelle un état d'esprit positivant,
et un mindset collectif qui soit dans le bon sens. Après, bien sûr, vous vous organisez entre vous et ça c'est génial pour pouvoir interagir, etc., etc. Et je pense que c'est essentiel parce que c'est une aventure Mmh. humaine. Il y a l'école, il y a tout ce qu'on fait, il y a les formateurs, il y a beaucoup de choses et en fait, à la fin, c'est plus dur d'y aller tout seul quand même, hein. Donc, au contraire, c'est vraiment top. Mmh. Et depuis le tout début de ta formation, c'est quoi le truc qui t'a le plus plu de tout ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui m'a le plus plu? Bah, le séminaire, hein, parce que, parce que c'était aussi quelque part le fait de se voir en vrai, ça a une autre dimension que de se voir en visio. Et puis du coup, voilà, c'était un moment où, ben, voilà, enfin, je sors de chez moi, j'ai un peu cette dimension, ouais, je voyage parce que, bah, du coup, moi, je suis au sud, entre Valence et Lyon, donc voilà, faut monter jusqu'à Compiègne. Puis j'ai pas choisi la voie la plus rapide, donc voilà, c'était un vrai voyage pour moi. Mais donc du coup, ça, c'est vrai que c'était un moment, voilà, j'avais pas de vacances cet été, mais c'était comme une parenthèse dans mon quotidien. C'était voilà, une sorte de vacances intenses, mais qui du coup, euh, ouais, c'était hyper nourrissant parce que c'était vraiment quelque chose de, ouais, à la fois de le vivre avec d'autres en présentiel. Ça, c'est vrai que c'était chouette. Hmm. Ouais. Et puis, tu sais, c'est ce truc de... Parfois, je sais qu'il y en a qui font aussi des séminaires, même quand c'est en distanciel. Ils s'organisent pour aller les uns chez les autres pendant 2 jours. Et en Ouais, fait, ça carrément, leur fait un week-end. c'est Tu vois, ça. même si tu es en cours et que tu suis, le fait d'être à 2, 3, et en Mm, plus de ça, de le suivre tu es à distance, mais tu es quand même avec d'autres. Et du coup, bah, par exemple, c'est ce week-end-là que les autres, bah, leur enfant est pas là, etc. Donc, vous êtes entre vous et vous êtes focus là-dessus et quelque part, vous vivez un peu le truc ensemble. C'est aussi un moyen. Donc, en fait, il y a plein de façons de faire, d'en profiter comme ça, parce qu'on en a qui sont à l'autre bout du monde, sur les 5 continents. Donc, naturellement, tout le monde va pas venir à chaque fois qu'il y a un séminaire présentiel. C'est normal et c'est prévu chez nous, hein, c'est évident. Mais pour autant, il y a plein de façons de se faire vivre ce truc-là et je te rejoins. C'est une petite parenthèse. Alors parfois, quand c'est présentiel et qu'on sort de chez soi, c'est encore plus fort parce que voilà. Mais c'est aussi une des choses sur lesquelles c'est important de s'organiser, c'est de dire est-ce que je fais en sorte que bah, chaque mois quand j'ai cours, j'essaie de me créer ma parenthèse parce que très mm, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de femmes qui ont des enfants à charge. On reste malgré tout, qu'on le veuille ou non, dans une société où les mamans ont quand même un rôle dans le foyer quand même assez fort hein, aujourd'hui en termes de gestion, de préparation et tout ça hein, par rapport au papa. Faut accepter les faits. C'est pas ce qu'on dit qu'il faut faire, mais c'est les faits. Et donc du coup, bah des fois la maman, elle est en cours, mais le matin il faut qu'elle gère, à la pause il faut qu'elle gère, le midi il faut qu'elle gère, à la pause il faut qu'elle gère, le soir il faut qu'elle gère. Donc en fait c'est pas une parenthèse, c'est un peu un plus en mm. plus du quotidien. Et je pense que c'est important aussi de dire, bah, sur les 4 ans, de réussir à trouver un moyen de s'organiser, que quelque part, ça devienne une petite parenthèse, parce que même si on est en cours, c'est aussi un moment de souffler. Et que parfois, le fait de s'extraire un petit peu des aléas du quotidien, bah, ça permet de mettre du focus et de la priorité sur son projet, et de revenir, entre autres, à la maison avec une joie, en fait, d'avoir pu se consacrer à un truc important. Et souvent, Ouais. je dis aux étudiants, c'est aussi important de. Enfin, moi-même, j'ai des enfants et ils sont extrêmement prioritaires dans ma vie. Mais quand je suis pas là, parce que, par exemple, là, je donnais une conférence sur Paris ou des choses comme ça, eh ben, c'est aussi une grande fierté de leur dire, tu vois, ton papa, parfois, il fait passer en priorité des choses parce que c'est le rêve de sa vie, c'est sa mission, c'est le truc de transmettre. Et je me dis, si je le fais pas et je leur montre pas, bah, en Mm. fait, je leur apprends pas non plus comment on le fait quand c'est son propre rêve. Et il y a des fois, je me dis, si c'était ton enfant qui était à ta place, est-ce que tu lui infligerais les circonstances que tu t'infliges à toi? Et des fois, je vois beaucoup de mamans, quand je leur demande ça, elles me disent, bah non, si c'était mon gosse à ma place, je lui dirais, prends-toi un week-end et consacre-toi à ton truc, tu reviendras encore mieux dans ta famille et tout. Et en tant que parent, on a plutôt tendance à se faire passer en dernier de la liste, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si ça te parle, mais bon, voilà, c'est des Bon, petites moi, j'ai pas astuces. d'enfant, donc du coup, voilà, c'est plutôt assez facile de m'organiser, mais oui, Ouais, je vois ouais. bien. Mais même des fois, tu sais, le fait d'être dans son propre environnement, ben en fait, on revient tout de suite dans nos automatismes.
Et c'est ce que tu OK. dis, quand tu es venu en présentiel, ça t'a sorti du truc, mais ça pourrait être à 15 kilomètres de chez toi, peut-être à Mmh. 10. Il y en a certains qui m'ont dit la dernière fois, je suis allé, alors je sais plus où est-ce qu'ils sont allés, dans un truc d'une ville, je sais plus ce que c'était, ça devait être une salle des fêtes. Je sais plus exactement, en fait, dans un lieu, et en fait, poursuivre le truc. Et moi, je sais que j'ai certaines formations où les gens me disent, bah ouais, en fait, moi, quand je suis ma formation, donc c'est 2 jours, hein, c'est un week-end aussi, et en fait, donc c'est une formation haute que je suis, et en fait, bah, ils s'extraient de chez eux pour aller même pas loin, mais pour vraiment, tu vois qu'il y a un truc de, je m'enlève de mon quotidien, comme ça, quand je reviens à mon quotidien, je suis à la fois content de le retrouver, et à la fois, je reviens avec plein d'énergie et envie bah, de transmettre à mon conjoint, à ma conjointe, à mes amis, à ma famille. J'ai envie de leur raconter ce que j'ai fait, un peu comme si j'étais parti en week-end. Et Mmh. ça fait une forme de parenthèse et ça enlève aussi de la charge mentale. Bref, c'est des astuces, mais beaucoup, voilà, pour ceux qui suivent des cours en distanciel, naturopathie ou autre, parfois ça peut aussi faire un Ouais. petit peu du bien par rapport à ça. Et du coup, par rapport à ce qui t'avait séduit dans la vision, est-ce que pour le moment, c'est des trucs que tu as pu retrouver dans les enseignements ou bien tu es impatiente d'avoir des choses peut-être qui arriveront plus tard? Comment tu le sens? Non, pour moi, enfin, le fait qu'il y ait tout de suite, des cours avec toi sur la posture d'accompagnement, c'est pas quelque chose qui vient, beaucoup plus tard. Enfin, voilà, c'est tout de suite, on a à la fois, les cours sur les bases de la naturopathie et à la fois la posture. Donc ça permet tout de suite d'imbriquer, en fait, ces 2 choses ensemble parce que l'une ne va pas sans l'autre. Donc en fait, hem ouais, je sens vraiment que la vision, elle est là dès le début et du coup, c'est quelque chose après qu'on peut-être aussi qu'on affine un peu avec le temps, mais je le retrouve, ouais, je l'ai retrouvé assez vite. Mmh. Mmh. Bah, écoute, c'est encourageant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre en place à partir de la deuxième promo, donc la promo 2023, en se disant: «On va tout de suite rajouter à chaque cours, au moins une journée avec moi de mise en pratique de la posture d'accompagnement», avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, parce qu'évidemment là, on est plutôt en début de cursus, mais après, dans le cursus, il y a des fois sur certaines thématiques, c'est pas moi qui interviendrai. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de dire: bah, sur ces thématiques-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en pratique et comment on rattache ça à la vision? Parce que c'est vrai que quand tu es sur des je prends un exemple tout bête, mais quand tu étudies la biologie cellulaire, c'est pas toujours simple, de se souvenir pourquoi il y a un lien avec l'ensemble de la vision dans l'accompagnement d'un être humain. Des fois, on va tellement zoomer dans quelque chose qu'on se dit: «Merde, qu'est-ce qu'on en fait?» Idem, on se dit: «Bah, tiens, le foie, l'intestin, bon, bah, super, j'apprends comment on digère, comment notre microbiote fait des trucs, à quel moment il dort, mais j'en fais quoi de tout ça? De cette théorie-là, j'en fais quoi?» Quand j'en parle aux gens, ils sont là avec des yeux qui se révulsent, ça marche pas. Donc, bah oui, c'est tout ça aussi qu'on a choisi de mettre en place, et donc, c'est cool que toi, tu le sentes, en fait, que la vision est là et qu'en plus, ça t'aide. Donc ça, Ouais. c'est top. Ça, c'est top, ouais. Ouais, ouais. Et justement, pour tous les gens là qui se diraient tiens cette école j'en ai jamais entendu parler, je la découvre avec ton témoignage. Si tu devais décrire l'école en 3 4 phrases, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je dirais? Hem, non, en fait, enfin, je pensais pas à la phrase, mais je pensais que, je suis sur des groupes justement de reconversion ou d'étudiants en naturopathie et c'est vrai que souvent quand il y a des personnes qui disent: «Et vous, vous êtes dans quelle école?» machin, alors je mets mon petit commentaire aussi, donc ouais, ça me faisait penser à ça. Je décrirais l'école comme une école qui est vraiment, hem, qui a une vision pour la naturopathie de justement la rendre peut-être, alors enfin, je sais pas avec quel mot utiliser, mais heu, déjà ouais, d'accompagner la personne dans quelque chose de vraiment, holistique, enfin voilà, quelque chose de vraiment global. Hem, Ce que je sens, c'est qu'il y a cette dimension de coaching naturopathique, d'accompagnement qui est fortement présente et qui fait que, voilà, c'est pas on n'est pas juste naturopathe pour dire, «Bah, tiens, voilà, je te fais une liste de conseils et tu appliques ça et rentre chez toi». C'est voilà, c'est vraiment, comprendre, où la personne veut aller et enfin, voilà, d'où elle part et où est-ce qu'elle veut aller. Hem Et ouais, c'est ça, je dirais vraiment,
Je pense qu'il y a vraiment cette notion de rendre les gens acteurs de leur propre changement dans une démarche, globale. Mmh. OK, intéressant. Et toi, c'est un truc qui te parle quand les gens, bah, en fait, demandent des exemples d'écoles, disent: «Bah, vous êtes où?» et cetera. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu te sens à l'aise de dire: «Bah, je fais partie de telle école» et cetera? Comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, tout à fait. Alors après ce que je réponds, c'est que, je leur dis que c'est important que justement, ils puissent, se sentir en adéquation avec les valeurs ou la vision de l'école qu'ils choisissent et qu'après, en fait, peu importe l'école qu'ils ont envie de choisir, parce qu'il y en a qui disent: «Ah oui, mais moi, par rapport au budget, je vais prendre une école qui est plus accessible». Bon, OK, mais du coup, voilà, en fait, ce que je mets en avant, c'est que c'est important que ouais, de sentir que c'est le bon choix qu'on fait ou qu'en tout cas, on est aligné avec les valeurs, la pédagogie, la façon d'enseigner de l'école. Et voilà, après, moi, je partage, j'envoie le lien vers la plaquette s'ils ont besoin, et puis après, les gens font leur chemin. Je peux partager Mmh. aussi mon expérience, et puis après, ben voilà, les gens cheminent. Oui, c'est clair, je comprends bien. Je te demande ça parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai fait plusieurs écoles de formation et je peux pas dire que j'avais une grande fierté à revendiquer que je les avais fait. Mmh. J'étais très content, en fait, j'ai beaucoup reçu de la part de Robert Masson, j'ai reçu de beaucoup d'autres aussi, mais j'ai pas eu de problème à dire c'était un de mes premiers mentors, j'ai appris auprès de lui, mais par exemple, c'était pas si simple que ça de dire je vous conseille cette école ou en tout cas, euh, j'avais du mal à revendiquer que j'en faisais partie. Il n'y avait pas d'effet de groupe, il n'y avait pas forcément un effet de vision. Il y avait plus genre, j'apprécie sa manière d'enseigner certaines choses, sa franchise, des traits de caractère de l'humain, tu vois. Et justement, on essaie de mettre beaucoup de choses en place pour que les étudiants puissent se sentir fiers de leur école et appartenir à un groupe, parce que c'est très puissant en termes d'enseignement et de motivation aussi, hein, d'élan vers les années après, parce que c'est pas si simple que ça de faire 4 ans comme ça. C'est pas donné à tout le monde et ça demande beaucoup d'énergie et de priorité. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour-là parce que, tu vois, moi, si je suis complètement honnête, et j'en connais beaucoup des naturaux, j'en parlais à Daniel, j'en parlais à d'autres, ils me disaient, bah, des fois, j'ai pas envie de dire que je suis naturaux, des fois, j'ai pas envie de dire que j'ai fait telle école parce que c'est restrictif, tu vois. Il y aura un côté un peu, on va m'associer à ça, mais finalement, en fait, le problème, c'est que très souvent, il n'y a pas forcément de vision associée, Mmh. de vision ni de mission associée à une école. Il y a plus un enseignement basé sur une personne. Donc, on va souvent dire, oh, bah, elle est vachement personnelle. Elle est pas impersonnelle, cette école. Elle est très personnelle parce qu'elle est très basée sur un individu, comme Pranatena, c'est très basé sur ma vision. Et là-dessus, j'ai été chercher des formateurs pour enseigner des parties de la vision. Mais globalement, c'est pas toujours si simple que ça. Et rares sont les naturopathes, à part ceux qui vont revendiquer leur école parce qu'on leur a dit que c'était la meilleure, que c'était l'élite, c'était tout ça. Mais il n'y a pas toujours ce sentiment d'appartenance. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cet échange. Il n'y a pas d'obligation que qui que ce soit le ressente d'ailleurs, hein. Ça, c'est propre à Mmh. chacun. Ok, ouais, intéressant. Et toi, par rapport au fait de communiquer à terme sur le fait que tu te formes à ça, et que même tu vas être une première certification, deuxième, troisième, quatrième, et donc petit à petit monter un petit peu en puissance dans les, on va dire, les jalons de la naturopathie professionnelle, comment tu te sens à l'idée de communiquer, de te lancer, de faire connaître ce que tu étudies et donc bah, quelque part tes compétences que tu es en train de développer, comment tu vois les choses? Bah, je me sens bien, en fait. C'est vrai que, depuis que je suis plus salariée, donc bah, du coup, voilà, je suis à mon compte et je me développe aussi, bah, j'ai aussi découvert tout ce monde un peu de l'entrepreneuriat et aussi tout ce qui peut se faire, sur le web, enfin, voilà, par le biais du digital. Hem Donc j'ai pu développer, bah, voilà, tout un réseau aussi sur Facebook, avec d'autres entrepreneurs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu assez naturel pour moi de d'utiliser mon profil Facebook, par exemple, pour partager des choses. Alors qu'avant, voilà, enfin, au tout début, enfin, avant d'être entrepreneur, mon compte Facebook, c'était juste, voilà, avec mes amis et point barre, quoi. Là, voilà, mon profil, il est public, je partage des choses. Donc, ouais, moi, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, de pouvoir, voilà, aussi, partager des vidéos, par exemple, sur YouTube, voilà, faire un peu ouais, partager ce que j'apprends, partager, faire connaître, en tout cas. C'est quelque chose que je sens que j'aime faire et que je sais que
ouais, que j'aime faire et que j'ai envie de faire. En tout cas, tu te sens pas écrasé par les enseignements au point de dire je peux rien faire et je peux pas communiquer ou autre. Parce que moi, ça m'est beaucoup arrivé dans certaines formations où je me disais mais je peux pas en parler en fait. Enfin, j'y arriverai pas à en parler, c'est trop technique ou trop théorique ou il faut vraiment tout connaître sur le bout des doigts. Là, tu sens quand même le passage possible vers de la Mmh. communication. Hmm. Ouais, ouais. Ok, d'ailleurs, j'ai vu que tu t'étais lancé, que tu faisais déjà des premières choses. Tous ceux que ça intéresse, allez voir Lisa Richard. Franchement, c'est vachement amusant. C'est avec un ton un peu décalé et tout. Enfin, moi, j'aime bien. J'ai Donc, fait une vidéo, bon, je m'étais dit: «Je vais en faire une par semaine» et puis après, les semaines se sont enchaînées et j'ai pas fait. Mais je vais faire la deuxième là, bientôt. bon, déjà, tu fais celle-ci. Ouais. Donc, t'en as fait une. Là, tu fais celle-ci. Bah, en vrai, t'es déjà sur le chemin de, tu vois, c'est déjà cool. Le plus difficile, c'est l'inertie du départ de se lancer quand finalement on l'a encore jamais fait, de se faire toute une montagne d'un truc et que finalement, moi, je me suis vite rendu compte que ce qui payait, bah, c'était l'envie de transmettre quelque chose, le cœur de le faire avec authenticité et pas forcément la technique. Enfin, c'est vrai qu'on se fait toute une montagne d'énormément de choses. Évidemment, on peut faire des trucs super shadés, super cool, mais parfois, bah, le simple fait de le faire, c'est un challenge. Enfin, en tout cas, nous, on aime bien vous y pousser parce que plus vite vous le faites, plus vite vous êtes dans le cadre bienveillant de l'école, plus vite vous pouvez demander Mmh. du feedback à des collègues, à l'école, à tout ça. Et c'est J'ai mon plutôt voisin qui se balade dans le jardin avec son chat. incroyable, Oh, pardon. incroyable. Ah, mais c'est cool. Ça veut dire que peut-être il y a un lien avec ce qu'on est en train de dire. C'est top. Est-ce que tu as un autre truc que tu aimerais partager aux tous les gens là qui sont en train de s'interroger sur le fait de bah, peut-être de se former, qui sont là, bah je sais pas, j'hésite, est-ce que vraiment il y a de l'avenir, est-ce que c'est fait pour moi, mais j'étais pas dans ce domaine-là avant. Bah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui doutent, pourtant ils ont ce rêve, mais ils s'autorisent pas forcément. Toi, tu conseillerais quoi pour réussir à concrétiser ce rêve? Hem, Bah, déjà, faut qu'il ouais, je pense que c'est important de pouvoir définir justement quel est ce rêve en particulier, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir un idéal, mais qui finalement, est enfin, on va se mettre soi-même déjà des barrières à son propre idéal, alors qu'en fait, on peut s'autoriser de rêver grand, j'ai envie de dire. Et puis après, ben, voilà, l'étape d'après, c'est de pouvoir trouver peut-être, des petits pas à faire, des petites actions pour que après, ben, voilà, de suivre aussi son intuition, de se dire: «Bah, ça ça me parle pas. Peut-être que si j'essaye de telle manière, je me rends compte que j'y arrive pas, mais peut-être en changeant juste un paramètre, je peux peut-être y arriver autrement». Hem, voilà et puis après, ouais, enfin, de pouvoir aussi, s'il y a des barrières, alors ça peut être des barrières financières, des barrières de temps, des barrières de croyances, de se dire: «Bah, effectivement, j'y arriverai pas». Hem, je pense qu'effectivement de pouvoir, discuter ou en tout cas, heu, écouter des témoignages, alors c'est sûr que chaque personne a un parcours qui lui est unique, Bien sûr. mais en tout cas ça peut inspirer, ça peut se on peut se dire: «Bah, voilà, peut-être elle avec sa situation, elle y est arrivée». Donc quelque part, c'est qu'il y a voilà, il y a au moins une personne sur terre qui a pu réussir, donc pourquoi pas d'autres? Hem, donc ouais et puis après je pense que voilà, quand on est vraiment déterminé enfin moi je sais que c'était voilà, j'étais vraiment déterminée, je me suis dit: «C'est vraiment ça» et après je me suis dit: «Bah, le reste va» je fais confiance en la vie en fait et le reste va suivre, même sur l'aspect financier. Bon, je savais qu'avec mes indemnités de rupture conventionnelle, je pouvais, voilà, financer la première année, c'était aucun souci, et le reste, bon, bah, après voilà, je l'échelonne mais du coup, voilà, je fais confiance en la vie aussi que les choses vont s'organiser pour que voilà, parce que je sais que c'est mon point B et que même au-delà, en fait, de ça, c'est pas juste la certification, c'est vraiment Mhm. ça, c'est pas une fin en soi, enfin, et c'est tout ce qu'il y a derrière, que ça se mettra en place parce que voilà, quelque part, j'ai ouais, j'ai envie de dire, j'y crois, enfin voilà, j'ai cette foi que c'est ce que j'ai envie de faire, donc je sais que ça finira par se réaliser, d'une manière ou d'une autre. Hmm.
Bah ouais, c'est vrai que souvent les gens cherchent de la certitude. Tu sais, ils voudraient la certitude de comment ça va se passer, de qui va leur donner combien, à quel moment, et trois Mmh. garanties et machin. On a l'impression d'être face à un bailleur pour un appart de 9 mètres carrés à Paris, tu sais. Mais en fait, il y a un moment, c'est pas que ça marche pas comme ça. Si tu veux que la vie, elle amène sa part, bah, c'est bien aussi de faire la tienne. Et Mmh. quelque part, la tienne, c'est tu sens dans ton corps que tu as un élan vers ça. Bah, tu peux le réprimer, tu peux t'enfermer dans une case. Et moi, j'ai aucun problème avec le renoncement vis-à-vis d'un projet ou autre, de dire non, en fait, consciemment, je sais que c'est fait pour moi, je vais pas le faire parce que il y a des peurs, il y a des trucs et je préfère ne pas aller là-dedans, ça me stresse trop. Et je comprends totalement qu'on veuille pas se mettre dans le rouge financièrement, qu'on veut pas passer du temps à faire des études. Tout ça, c'est un truc que je peux entendre sans problème. Mais il faut l'acter avec soi-même. Et puis parfois, ben, on a cet élan-là et c'est difficile de tout rationaliser, c'est difficile de s'auto-donner des garanties qui vont rassurer notre tête sur t'inquiète pas, dans 3 ans, tu pourras payer parce que je sais pas quoi. Qui sait, dans 3 mois, où est-ce qu'il va être et si son emploi, il l'aura toujours. Aujourd'hui, c'est impossible dans le monde dans lequel on est. Même avec toutes les garanties de la Terre, en vrai, on n'est pas sûr non plus. Donc, des fois, il faut se dire, bah, si je fais ma part, c'est-à-dire je me lance dans ce qui me plaît, je trouve les moyens de financer le début de ma formation. Puis après, je me donne les moyens bah, que ça se fasse. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit possible. Et puis si vraiment ça ne l'était pas, bah, c'est que c'était impossible en fait. Mais globalement, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire quand les gens font leur part, entre guillemets, la vie qui décide du reste, bah, ça suit son cours parce que Mmh. justement, on est animé. Et j'ai aimé ce que tu as dit dès le début, et je me dis que finalement, j'ai bien fait mon taf parce que tu as développé la croyance ressource qu'il faut s'autoriser à avoir un idéal grand, à rêver grand. Mmh. Bah ouais, au-delà de simplement la case de la certification. Tu disais, c'est mon point B, c'est pas vraiment la certification. Mon point B, il est bien plus grand. C'est ça qui m'anime, c'est ça que je veux. Mais sur le chemin pour aller là-bas, une des façons d'y aller, c'est d'avoir cette certification de fin de formation, donc de fin de quatrième année. Mais évidemment, il va y avoir plein de choses. Et heureusement que l'aventure, elle continue après. T'imagines, toi, ça serait pas cool. Mais il y a plein d'aventures à côté de la formation qui se passent pendant la formation. Et moi, je dis Mmh. souvent aux gens quand ils me disent, bah ouais, quand même, mon but ultime, c'est d'être certifié. Bah, je dis non, non, tu vas voir que l'aventure, elle va démarrer à ce moment-là. Parce que là, pour le coup, t'es plus dans l'école. Là, t'es un peu plus livré à toi-même. Donc, bah, évidemment, il y a une autre aventure qui s'opère à ce moment-là, même si nous, on a plein de trucs de prévus pour après, pas vous lâcher dans la nature sans soutien. Mais oui, c'est intéressant tout ça. C'est Mmh. beau. Et oui, super. Ok, donc toi, du coup, finalement, ton intégration dans la naturopathie, on va dire dans une formation plus professionnalisante, ça se passe bien. Il y a quand même des défis au niveau enseignement organisationnel, l'intensité des cours, des choses comme ça, mais globalement, ça se passe bien et tu arrives à t'organiser, d'autant plus que tu es à ton compte. Donc tu disais, le fait d'être en télétravail, ça crée de la flexibilité aussi au niveau de ton agenda pour pouvoir suivre la majorité des choses qui sont proposées, quoi. Ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est Est-ce que assez évident. est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier truc que tu voudrais dire aux gens qui bah, peut-être qui s'intéressent là à l'école et qui disent ouais, mais je sais pas si moi ça va m'aller. Est-ce que tu as un dernier conseil à leur donner ou bien on a fait le tour? Ben, j'ai envie de dire écoutez votre intuition. Hmm. C'est voilà, écoutez votre intuition et suivez ce qui vous parle et ce qui vous anime, de l'intérieur. Je rajouterais, si vous n'êtes pas sûr, donnez-vous du temps. Le temps n'est pas contre Exactement. nous, il joue pour nous, hein, donc Mmh. bien souvent, ça permet de redescendre d'un état émotionnel, d'une peur, d'un truc, et puis décortiquer la pelote de laine, hein. S'il y a des choses qui vous font peur, des fois, c'est pas des trucs à vous, c'est que dans votre famille, on vous a dit: «Attention, dépenser de l'argent, c'est pas bien, mais comment ça tu te fais passer en priorité, pense à ton foyer». Enfin, il peut y avoir plein de choses comme ça là-dessous, donc des fois, ça prend du temps aussi de démêler un petit peu tout ça, et c'est pas un mal, je pense, de prendre le temps de faire le point là-dessus, plutôt que de se dire: «Allez, j'en parle à personne, je me lance là-dedans, puis dans 6 mois, un an, quand j'ai un peu du mal à réviser mes cours et que j'ai peur d'avoir mon examen, et qu'il y a tous les proches qui nous tombent dessus en disant quoi, n'importe quoi, choix de merde et tout, ça risque d'être encore plus difficile. Donc vraiment, Ouais. si vous n'êtes pas sûr, bah, d'abord suivez votre intuition, et s'il y a des choses qui frictionnent, bah, prenez votre temps. Mmh. Renseignez-vous sur ce qui se passe ailleurs, regardez de quoi vous avez besoin. Et surtout, au lieu de dire c'est tout ce que propose l'école, que ce soit chez nous ou ailleurs, encore une fois, hein, c'est pas tout ça qui vous pose problème. Il y a un truc ou deux en particulier qui peuvent venir frictionner ce que vous avez besoin.
Bah, ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi ces besoins sont pas répondus, qu'est-ce qui pose problème, est-ce que on peut faire autrement. N'hésitez pas à en parler avec les écoles en question. Encore une fois, si c'est notre équipe, bah, nous on répondra avec beaucoup de plaisir. Mais si c'est une autre équipe d'une autre école, il y a pas de problème aussi. Hein. Faut leur parler. Hein. S'ils peuvent pas vous répondre à ça, en vrai, bon, ce sera plus compliqué le jour où vous allez galérer en troisième année d'un truc. Bon voilà. Donc n'hésitez pas à communiquer et à prendre votre temps. Merci Lisa pour tous ces partages, c'était cool. Merci Ouais. pour ton authenticité et puis toutes les recommandations, tout ce que les gens pourront découvrir par rapport à ton parcours et puis qui sera peut-être transposable aussi à leur cas dans bien des moments. Donc merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Je te remercie Merci à énormément. toi. Bah écoutez, les amis, si jamais ça vous a plu, bah déjà lâchez-nous un like hein, sur la vidéo, c'est toujours cool. Pensez aussi à nous dire dans les commentaires où en est votre projet. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Quel est votre idéal hein? Lisa vous a encouragé à rêver plus grand, mais pas juste les petits trucs où on se met dans une case. Ce serait quoi votre idéal à vous par rapport à tout ça? Vous auriez envie de quoi? S'il n'y avait pas de contraintes financières, s'il n'y avait pas de contraintes de j'ai peur d'eux, mon conjoint voudra pas, ma belle-mère va critiquer. S'il y avait rien de tout ça, ce serait quoi votre idéal? N'hésitez pas à nous dire. Et puis, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde. Salut Lisa. Salut!